Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 4 mai et nous allons continuer ce cours sur la gloire de Dieu. Donc, je vais directement vous lire Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 19. Alors, je ne vais pas lire tout le passage, mais une petite partie qui concerne justement la gloire de Dieu et ce que la parole de Dieu nous en dit. On voit d'ailleurs que la gloire de Dieu, elle nous amène à la connaissance de Dieu, et c'est ce qu'on va lire dans ce verset. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. On peut voir ici qu'il est question de connaissance, d'esprit de sagesse, de révélation, de connaissance, non pas, évidemment pas de connaissance intellectuelle, mais de la connaissance en termes de la révélation, on pourrait dire de la compréhension spirituelle de ce que l'Écriture nous dit concernant la gloire de Dieu. Et on voit aussi, je l'ai souligné sur le visuel, que la gloire, vous voyez, la richesse de la gloire, de son héritage qu'il nous réserve, puisque les saints, c'est nous, il est question de nous dans ce passage, et de cette gloire qui nous est réservée et qui fait partie de notre héritage. La parole de Dieu nous dit que la vie est dans le Fils. Et on va lire ce passage de Jean 15 qui nous dit « Je suis le cep, le vrai cep ». Alors, c'est intéressant de lire le vrai, parce que sans doute qu'il y en a des faux. C'est pourquoi Jésus va dire « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous voyez, dans ce verset, il y a 3 fois le mot fruit, donc ça veut dire que c'est important. On remarque, ça dépend des versions, mais parfois, moi, je les ai au singulier, et le dernier, je l'ai au pluriel. Vous voyez. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un mystère dans le fait que nous sommes dans le Christ, nous sommes unis, recréés dans l'union avec Christ. Nous sommes rendus justes par la foi, et c'est lorsque nous basons notre foi sur la mort sacrificielle de Jésus, mort à notre place bien sûr, et que nous le laissons porter la culpabilité de notre péché, et tout cela toujours par la foi, alors on voit sa justice qui nous est alors imputée, et nous sommes bien entendu justifiés. Et c'est dans cette justice que nous pouvons faire face à Dieu, nous pouvons faire face à la mort, nous pouvons faire face à l'éternité sans crainte ni tremblement. On va voir ensuite sur la suite de ce passage, on va lire 1 Jean 5, chapitre 5, versets 11 à 13, une petite partie, parce que ce verset nous dit que celui qui a le Fils a la vie. Donc, voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc Dieu, il rend témoignage et il écrit à toute l'humanité qu'il fait une offre universelle, on va dire, pour tout homme qui le veut. Et son offre, c'est le fait que nous pouvons avoir la vie éternelle. Cette vie, elle se trouve dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Donc c'est très simple, si nous recevons Jésus-Christ, eh bien nous aurons la vie éternelle en lui, et si nous ne recevons pas Jésus-Christ, eh bien nous n'aurons pas la vie éternelle. On remarque quelque chose d'intéressant dans ce verset, tout est au présent.
celui qui a, ce n'est pas qui avait ou qui aura, hein, celui qui a le Fils, il a la vie. Donc, il est question de présent. Et vous savez que la foi, c'est ce qu'on entend. La foi, ce n'est pas ce qu'on a entendu. La foi, c'est quelque chose qui est maintenant, dans le maintenant de notre vie de tous les jours, dans ce temps dans lequel nous vivons. Donc, celui qui a le Fils a la vie. Il ne s'agit pas d'une chose qui aura lieu après la mort. C'est maintenant que cela a lieu. Ce n'est pas lorsqu'on sera ressuscité. Non. Maintenant, si nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, si nous croyons qu'il est mort pour nous, qu'il a pris nos péchés, si nous croyons, si nous acceptons cette offre qui est faite par Dieu, eh bien, c'est maintenant que nous avons déjà la vie éternelle. Donc, ça doit changer des lignes si vous y avez jamais réfléchi, parce que ça veut dire que dès à présent, vous vivez dans l'éternité de Dieu. Vous subissez par votre corps charnel aujourd'hui le passé, le présent, le futur, mais par la foi, dans la nouvelle création que vous êtes dans le temps, dans l'éternité de Dieu déjà dès à présent. Donc, c'est maintenant qu'a lieu cette vie éternelle dans l'espace-temps de ce monde. Et si vous attendez la mort pour accepter la vie de Jésus-Christ, eh bien, vous avez attendu trop longtemps, vous aurez attendu trop longtemps, ça sera trop tard. N'attendez pas d'être mort ou dire « oh, ben c'est pas maintenant qu'il faut s'occuper de ça, c'est une fois qu'on sera mort, on s'occupera de la résurrection ». Bien sûr que non, parce que c'est maintenant, dans cette vie d'aujourd'hui, celui qui a le Fils a la vie. C'est quelque chose de très clair dans ce verset, et tous les temps sont au présent. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que toi qui vas me regarder en replay peut-être dans quelques mois, ou vous qui me regardez à présent, est-ce que vous avez la certitude que vous avez le Fils de Dieu en termes de vous avez la vie éternelle parce que vous croyez dans le Fils de Dieu? N'attendez pas la mort, en tous les cas, pour cette décision. Assurez-vous d'avoir la vie, vous aussi, dès maintenant. Évidemment, c'est très important, puisque le moment où vous mourrez, et on ne savait pas, hein, personne ne sait s'il passe la nuit et si demain il est encore vivant, mais vous savez une chose, si vous avez le Fils, vous ne mourrez pas. Vous avez dès à présent la vie éternelle. C'est une énorme certitude, conviction qui change beaucoup de choses dans notre vie, parce que ça nous délivre de la peur de mourir. Si vous avez la foi et que vous le croyez, eh bien, la peur de mourir vous quitte, puisque vous ne mourrez plus, mais que vous passez simplement dans une autre dimension qui s'appelle la vie éternelle, que vous avez déjà dès à présent. Dans ce contexte-là, Jésus nous a choisis pour porter du fruit. Et je vais aller sur cette idée de porter du fruit, parce que c'est quand même le cadre de ce que nous voyons depuis plusieurs semaines. Manifester la gloire de Dieu, c'est porter du fruit. Porter du fruit, c'est engendrer par notre témoignage des fils et des filles pour la moisson qui vient. Nos fils et nos filles qui vont, bien entendu, hériter, tout comme nous, des nations. Donc, nous sommes purifiés et sanctifiés par la parole de Dieu que nous avons entendue, que nous entendons maintenant. Et déjà, nous dit Jean 15, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, la parole de Dieu, elle nous rend purs. C'est elle qui nous transforme, c'est elle qui nous façonne, c'est elle qui transforme les choses, puisque elle est puissante, elle tranche, elle est vivante. C'est Christ, la parole de Dieu, c'est Christ, le Verbe incarné. Et Christ, nous entendons ce qu'il nous dit et nous sommes transformés. Donc, la gloire, elle nous transforme. La parole de Dieu nous transforme. Et la lumière en nous est bien plus forte que les ténèbres en nous. J'en ai beaucoup parlé, hein, lorsque les ténèbres sont exposées, la gloire est surexposée. Donc, la gloire nous transforme. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Vous voyez, cette transformation par la gloire, c'est extrêmement important de le comprendre. Et on pourrait peut-être passer un petit moment, je vais vous rappeler 2-3 points très importants concernant la façon dont nous entendons l'Écriture. Comment est-ce que nous entendons l'Écriture? Est-ce que nous l'entendons avec notre cerveau,
à partir de notre humanité, de notre âme, ou est-ce que nous entendons la parole de Dieu à partir de notre esprit régénéré, sachant que nous avons en nous le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses, qui nous rappelle toutes choses, qui nous permet de comprendre par la foi ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, cette parole de Dieu, je rappelle qu'il nous faut être extrêmement vigilants et faire très attention à la manière dont nous entendons la parole de Dieu. Faites attention, et je vais revenir peut-être d'une façon très rapide à la parabole du semeur. Parce que ceux qui sont au bord du chemin, ce sont ceux qui entendent. Vous vous souvenez du début de cette parabole, ils entendent, et puis le diable vient, et puis il enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Donc, vous voyez, il y a un travail de l'ennemi pour faire que vous n'entendiez pas ce que Dieu dit. Et je vais aller sur le fait que ceux qui sont sur la pierre, donc il y a ceux qui étaient au bord du chemin, et puis la parabole, elle continue avec ceux qui sont sur la pierre, ceux qui accueillent la parole avec joie quand ils l'entendent, mais ils n'ont pas de racines. Alors, pendant un moment, ils croient, et puis au moment de la tentation, mais ils abandonnent parce qu'il n'y a aucune racine, c'est sur de la rocaille que la semence est tombée dans leur cœur, en fait, était rempli de pierres, de cailloux, du fait que rien ne peut s'enraciner. Il y a aussi l'histoire de ceux qui vont recevoir la parole et en fait, leur cœur est rempli d'épines. On pourrait dire ça comme ça, ce qui est tombé dans les épines, les semences qui sont tombées dans ces endroits, soit au bord du chemin, soit sur les cailloux, sur la pierre, sur la roche, soit dans les épines. Et là, les épines, ce sont ceux qui les écoutent. Ils écoutent, ils ne font pas qu'entendre, ils écoutent. Mais il y a tellement de soucis, il y a tellement des richesses, des plaisirs de la vie qui vont faire que finalement, ces paroles, ces semences, elles vont être étouffées. Et en cours de route, il n'y aura absolument aucune maturité, rien ne va pouvoir pousser. Rien ne va arriver à maturité, c'est-à-dire rien ne va pouvoir porter du fruit. Donc, il faut mettre le contexte de porter du fruit avec revenir à cette parabole du semeur et se rendre compte combien Jésus a essayé d'expliquer que tout est une affaire de faire attention à la manière dont nous écoutons. Ça, c'est dans Luc, chapitre 8, versets 12 à 15. C'est l'histoire de la parabole du semeur. Quand il s'agit d'écouter l'Évangile, donc il y a ces 4 sortes d'auditeurs, et j'aimerais en reparler un petit moment là, aujourd'hui, pour dire il n'est pas besoin d'explication puisque le Seigneur Jésus, lui-même, il les a donnés. Donc, je vais juste lire ce que la Bible nous dit. Faites donc attention parce que à la manière dont tu écoutes, tu vas porter du fruit ou pas. Alors, est-ce que c'est avec un cœur qui flâne toute la journée dans les rues? Je dirais, c'est l'histoire de ceux qui sont au bord du chemin, et puis finalement, ils entendent, et puis voilà, ça ne porte rien, aucun effet. Et ça, c'est une affaire de cœur. C'est un cœur qui se balade, qui n'est pas vraiment attentif, qui ne fait pas vraiment attention. Ou alors, il y a encore ceux qui ont un cœur qui n'a pas de profondeur. L'histoire de la semence qui tombe sur la pierre, sur la rocaille, sur les cailloux. Ouais. Un cœur qui, parce qu'en fait, il n'a pas du tout envie de s'asseoir, de faire attention lui non plus, pour examiner ce qui se passerait dans sa vie. En fait, il n'a pas envie d'écouter. Ouais. Donc, là encore, ça ne donnera rien. Ça ne portera aucun fruit. Et puis, il y a encore un cœur qui... En fait, il y a ce cœur qui veut mettre... de côté ses réserves, qui cherche pour mettre une assurance pour l'avenir. Il est très préoccupé par tout ce qui se passe. Il veut être en contrôle de peut-être avoir un compte en banque bien rempli, parce que là, il va être sûr qu'il va s'en sortir. Et la Bible a dit, ah non, les préoccupations de ce monde, ça ne va pas aider non plus à porter du fruit. Et puis, il y a encore ce cœur qui est toujours préoccupé par des soucis imaginaires, beaucoup de choses qu'on s'imagine. Toute l'histoire du combat des pensées, là aussi, ça a beaucoup d'influence dans ce genre de choses. Donc, attention à la manière dont on écoute l'Évangile. C'est comme si l'Évangile, le Seigneur voulait dire, eh bien, l'homme qui écoute avec son cœur, bien plus, il faut que l'Évangile soit entendu
beaucoup plus avec son cœur qu'avec ses oreilles humaines, ouais, et que sa vie intérieure, en fait, elle va agir sur la parole de Dieu. C'est là où nous avons notre responsabilité, et beaucoup plus que ce que certains le pensent. C'est notre vie intérieure. Si on écoute attentivement cette parabole des talents, on va voir qu'on a une grande responsabilité à la manière dont on écoute, et que notre vie intérieure, elle agit sur la parole de Dieu. Soit elle la tue, soit elle va permettre à cette semence de prendre racine, de vivre, de prospérer et de porter du fruit. C'est bien de cela dont il est question en ce cours. C'est pour ça que j'y reviens. Et quiconque veut écouter la parole de Dieu dans de bonnes conditions, la comprendre, pas par son cerveau, mais par le cœur, hein, que ça tombe dans une terre où le cœur est prêt à accueillir, à écouter, à avoir envie d'obéir, parce que ça aussi, ça fait beaucoup partie de l'écoute. Écouter, en hébreu, ça veut dire directement obéir, mais en français, pas vraiment. Hein. Et en fait, faire confiance dans ces paroles, c'est beaucoup une affaire de disposition de vie intérieure. C'est pourquoi il est question du champ dans lequel, l'endroit dans lequel vont tomber ces semences, dans lequel la parole de Dieu va être ensemencée. Et toutes les promesses qui vont aller avec et vont en dépendre. Il est rigoureusement impossible à quiconque de comprendre ce qu'il entend de la parole de Dieu s'il n'est totalement et sincère devant Dieu et déterminé à lui confier sa vie. J'aimerais juste faire ces petits rappels-là pour dire, est-ce que vraiment, dans tout ce que tu entends sur la gloire de Dieu, sur ce que l'Évangile te dit concernant ton héritage, qui tu es, ce que Dieu te promet, ce qu'il veut pour toi, mais ce qu'il attend aussi de toi, est-ce que au fond, tu es déterminé à lui confier ta vie? Est-ce que tu es déterminé à prendre tes responsabilités, à être attentif à tout ce que Dieu te dit? Est-ce que le fait que tu entendes cette parole ce soir, tu prépares ton cœur à te dire, je ne vais pas seulement l'écouter, mais je vais la mettre en pratique et je vais surtout faire ce que Dieu me dit. Est-ce qu'il y a ce désir d'obéir ou pas? Parce que ça, c'est extrêmement important. Au fond, on ne fait pas que lui confier comme ça la terre de notre cœur, on lui confie toute notre vie, c'est-à-dire tout ce qui la compose notre vie. Ça va jusqu'à nos finances, jusqu'à notre avenir, jusqu'à notre réputation, ça va jusqu'à lui déposer notre vie à ses pieds ce soir. Il est question de cela, bien sûr, pour porter du fruit. Alors, je pourrais vous dire, mais comment celui qui a peur de l'avenir pourrait-il comprendre quand le Seigneur va dire « Ne vous souciez pas de demain et ne vous souciez pas pour votre vie ». Parce qu'en fait, ça c'est dans Matthieu chapitre 6, au verset 34-35. Mais en fait, tout le monde vraiment est soucieux de sa vie. Et c'est extrêmement difficile de ne pas se soucier de sa vie. Et pour cela, eh bien, ça demande d'écouter la parole de Dieu, d'être attentif et de disposer notre cœur à vouloir faire confiance à Dieu et à demander l'aide du Saint-Esprit, sans quoi on ne peut rien, l'aide du Saint-Esprit pour nous aider à ne pas nous soucier, être inquiets, mais à demander à Dieu de nous aider, de lui faire confiance et de préparer notre cœur à accueillir les paroles qu'il nous donne de semaine en semaine, de jour en jour, dans tout ce que nous lisons de l'Évangile. Comment quelqu'un qui se soucie de sa réputation pourrait-il dire et comprendre même la croix? Qu'est-ce que ça veut dire la croix, au fond? Comment celui qui a peur de la maladie, de la mort, il pourrait comprendre l'esprit de la résurrection? Vous voyez, il y a un décalage entre le cerveau, les raisonnements, tout ce que notre pensée humaine peut penser en elle-même, et puis les pensées de Dieu, la parole de Dieu, l'Évangile, ce que l'Évangile nous promet, toutes les promesses de Dieu pour nous, tout ce qu'il dit de qui nous sommes dans la nouvelle création qu'il dit que nous sommes. Donc, quiconque demande à lire l'Évangile, eh bien, en fait, il demande à quoi? À vivre la vie éternelle. L'Évangile, c'est une affaire de vie éternelle, c'est une affaire de royaume de Dieu, de règne de Dieu, de volonté de Dieu, de vivre, non pas juste pour ces quelques années de vie humaine, mais non, d'investir tout ce que nous pouvons pour la vie éternelle avec Christ. Et vous savez, la vie éternelle, eh bien, c'est très long, puisqu'on n'en connaît ni le début ni la fin. Donc, quiconque demande la vie éternelle doit, selon ce que je comprends, prendre clairement position par rapport à la vie présente. Donc, il y a une prise de position extrêmement importante sur laquelle je crois qu'il faut revenir.
Certains écoutent l'évangile et accueillent la parole, ils la gardent dans leur cœur. Et puis le commandement, le conseil de Dieu, la parole, ne les quitte pas. Ils gardent cette parole devant eux comme un miroir. Ils l'utilisent constamment pour corriger leurs paroles, corriger leurs pensées, corriger leurs actes. C'est-à-dire qu'ils mettent en pratique déjà dans leur cœur la parole qui leur est offerte, donnée. Donc si ce soir je parle encore et encore, parce que c'est ce que j'essaye d'amener sur ce cours depuis plusieurs semaines, porter du fruit, ça veut dire quoi? La manifestation de la gloire de Dieu, c'est de porter du fruit là où Dieu nous demande de vivre. Bien, ça veut dire qu'il faut être attentif à ce que Dieu est en train de nous dire et se poser la question, est-ce que j'en porte, est-ce que j'en porte pas? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'en porte plus, si j'en porte déjà un peu? Et si j'en porte pas du tout, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour en porter déjà un peu? C'est ça les vraies questions. Donc la parole de Dieu, elle doit rester devant nous comme un miroir et on doit l'utiliser pour nous corriger, pour corriger nos pensées, corriger nos actes, hein, parce qu'il va falloir la mettre en pratique directement, cette parole. Et puis d'autres écoutent l'évangile, mais pas une seule des paroles entendues ne reste dans leur cœur. Là, il est question de la parabole du semeur. Parce qu'ils ont le cœur frivole, négligent, ils sont occupés, ils ont autre chose à faire. En fait, ils suivent, ils écoutent, mais voilà, juste parce qu'il faut prendre un peu de temps quand même pour écouter Dieu, mais ça ne donne rien parce qu'au fond, eh bien, les préoccupations ou les satisfactions sont ailleurs parce que ils sont plus préoccupés par le fait de faire que d'être quelque part au fond d'eux, de regarder, de s'examiner. Hein, c'est cette parole qui tombe sur les pierres, les cailloux qui sont dans leur cœur. Ou soit parce que les préoccupations sont telles, on ne se préoccupe pas finalement des changements. Donc je reviens sur l'importance de la transformation de nos vies pour que cette gloire de Dieu puisse prendre de la maturité finalement. On peut lire l'Évangile régulièrement, chaque jour, et sentir qu'il y a un immense fossé infranchissable entre ce qu'on lit, le verset du jour, le petit passage qu'on lit tous les jours, ou peu importe ce qu'on essaye de lire de la parole de Dieu, et puis ce qu'on fait chaque jour. Et si on sent qu'il y a un fossé infranchissable, ce fossé, alors il faut vraiment le considérer, et je crois qu'il faut le prier, l'amener au Seigneur en disant, Seigneur, il y a tout ce que j'entends, je n'arrive pas à le vivre. Et l'amener au Seigneur parce que c'est lui qui va nous aider par le Saint-Esprit. Mais il faut avoir, je crois, l'honnêteté de dire, ça ne fonctionne pas pour moi. Parce que bien souvent, ce fossé infranchissable, c'est l'oubli qui le crée. On écoute et on oublie. On entend quelque chose et le lendemain, on est passé à autre chose. Et c'est beaucoup une affaire de cœur. Et tandis que les jours passent, la lecture de l'Évangile, eh bien, on le lit, on continue à lire l'Évangile, on écoute le verset du jour, on médite un peu la parole de Dieu chaque jour si on peut, une fois par semaine, si on n'arrive pas à faire tous les jours. Mais en fait, il n'y a aucun changement qui se produit. Il n'y a pas de nouveaux pas sur le chemin sur lequel nous marchons. Et cela, ça veut dire ne pas porter le fruit. Alors, voilà ce que nous dit l'Écriture. Accueillez avec douceur la parole plantée en vous, parce qu'elle est capable de sauver votre vie, cette parole. Soyez les réalisateurs de la parole. Pas seulement des auditeurs, parce que là, on s'abuse nous-mêmes quand on ne fait qu'écouter, puis on ne fait absolument rien de ce qu'on entend, on devient de plus en plus incrédule, le cœur s'endurcit, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et ceux qui écoutent la parole et ne la réalisent pas, la Bible nous dit qu'il ressemble à un homme qui observe dans un miroir le visage qu'il a de naissance. Il s'est observé, il est parti, il a tout de suite oublié de quoi il avait l'air. C'est ça que nous dit Jacques au chapitre 1, au verset 21-24. Et je vais vous lire. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Vous voyez, la semence, la parole du semeur, la semence pour porter du fruit. Si on veut porter du fruit, il faut aussi se souvenir de cela. Parce que là, elle est plantée avec douceur, la parole. Et elle peut sauver vos âmes. Verset 22, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23 de Jacques 1, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme
qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. C'est vraiment un rapprochement qu'on peut faire avec la parabole du semeur.